Il y a 10 ans, je dirigeais le monde des affaires, des réceptions. Sorti de prix, je n'imaginais pas être piégé par un rival et emprisonné. Avant d'être emprisonné, je m'inquiétais pour mon fils Xiaowei, sans personne. J'ai donc secrètement laissé tous mes biens à lui. Je sais que tant d'années ont passé. Je me demande comment il va maintenant. Félicitations, Li Shuyu. Où est Xiaowei? Le jeune maître. Quoi donc? Le jeune maître refuse de venir. Passe-moi le téléphone. Aujourd'hui, papa sort de prison. Pourquoi n'es-tu pas venu? As-tu une petite affaire à me confier? Prends un taxi, ça suffit. C'est que tu me manques. Je te préviens. Papa, viens ici. Je ne veux pas vivre avec un récidiviste. Tu sors tout juste de prison. Qui sait si tu t'es amendé là-bas? Si je te fais sortir, je ne suis pas rassuré. Si les autres apprennent que mon père, si les autres savent que mon père est un récidiviste, je ne t'appelle pas Xiaowei. Alors quoi? Je devrais t'appeler monsieur là. N'oublie pas. Mais ton père. Je préfère ne pas avoir un ancien détenu. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas d'un père récidiviste. Dans la fonction, tu n'as pas besoin. 20 ans. J'ignore tout. Et j'ai le cœur glacé. Mon fils a grandi en tirant la charrette. C'est un rejet de ma part. Plus qu'il en est ainsi. Je n'en veux plus. Au vaste océan. Donne l'ordre. Désormais. Plus d'investissement pour mon fils. Alors bon visionnage. La société fera faillite en 2 jours. Je peux agir ainsi. Pour tout ce qu'il a donné, il ne cesse de remercier. Même toi, tu n'es pas venu voir. Partez devant tous les deux. Je suis venu vous chercher. Vous habitez ici. Tu vas bientôt te marier. Il y a de l'argent. Qu'est-ce que tu veux acheter? Va donc acheter. C'est pas possible. Toi et mon frère. Élevé merci. C'était dur. Je prends pas. Prends-le, c'est tout. Dehors merci. Que faire si on t'embête? J'y ai encore Xianji pour veiller. Ne fais pas ça. Justement je veux changer de voiture. Prête-la à ton frère. Ces dernières années, j'y ai soutenu en secret la boîte de Linway.
Toujours aider. J'ai oublié de m'occuper d'une petite fille. Même l'argent de famille que j'avais préparé a été volé par l'un, ouais. Monsieur là. Je me souviens qu'avant, tu allais surtout chez ton fils chéri. Pourquoi aujourd'hui tu viens chez moi? Ce ne serait pas. On m'a mis dehors. Qu'est-ce que je dis? J'ai à te parler. Sœur YE est en vrai. Langue acérée cœur tend. Elle n'est pas méchante. Ne vous offusquez pas. Maintenant on m'insulte. C'est ma faute. Goûte un peu mon plat pour voir. Aujourd'hui tout est grâce à vous. Qu'est-ce qu'il y a papa? Tu n'aimes pas. C'est très... Tant mieux. Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-moi. Je te fais. Sois tranquille, ma fille. Je vais rattraper tout ce que je t'ai manqué. La trésorerie de la société est en crise. Je vais retirer tout l'argent de mon compte. Tiens ma boîte un jour ou deux. Après ça, je me débrouillerai. Donc la trésorerie de Xingji est en crise. Je vais prendre une somme aussi pour l'aider à passer. Mais ce gars est fier. Il n'acceptera pas d'argent direct. Je dois trouver une solution. J'ai besoin d'un objet urgent. Oublié dans ma chambre. Aide-moi à chercher. J'ai une urgence là. Je chercherai plus tard, monsieur. Moi aussi c'est urgent. Ça ne te prendra pas longtemps. Je vais chercher pour vous maintenant. Le compte n'a qu'1 million. Même en retirant tout. Dans la situation actuelle, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ça ne résout pas le problème. Il faut faire fructifier ce million pour régler la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas ce qu'il faut maintenant. Mais tant que la nouvelle monnaie n'est pas réglée, la valeur mondiale de l'or ne fera que monter, pas baisser. D'après les infos que j'ai recueillies, il est clair que quelqu'un cherche l'argent pour réduire l'attrait de l'or et dévoiler la bulle de l'argent. Une récompense en or. Jian Mei est devenu tout lors des contrats à terme. Tout le monde avec un levier de 5 ans. Oncle Ming. Que fais-tu là? C'est l'ordi d'investissement de Xinji. Il y a du vrai argent dedans. S'il y a des pertes, tu peux payer. Ma sœur, quoi? C'est ton père. Tu surveilles pas. On sait pas ce qu'il faisait sur l'ordi de Xinji. Bon, ma sœur. Papa a touché mon ordi. Pourquoi tant de colère? J'avais peur qu'il casse ton PC. Et toi merci. Tu nous accuses. Bon. Juste cet ordi. Pas cher. Laisse papa jouer. Où est l'argent de mon compte? Tu t'es trompé. Regarde mieux. Le solde est à 0. Impossible. Pour moi cet argent. Oncle Lin a tout pris. Que se passe-t-il? Mon compte perd 100 000 euros. C'était pour payer un client. Si l'argent disparaît, mon entreprise fait faillite. Regarde mieux. Ton argent est toujours là. Alors merci. L'argent est là. Oui, l'argent est là. Comment as-tu pu utiliser mon million? Pour tout investir dans l'or. Dans les contrats à terme sur l'or. Tout est dans l'or maintenant. Tu plaisantes. Attends ce moment-là. Je plaisante avec vous. Ce million.
C'est le vieux secret de ma boîte. Si on ne le sort pas, ma boîte est finie. Pourquoi tu prends l'argent du compte de Sir Xi? Je l'ai investi dans un peu de futur sur Or. C'est 1 million. Tu parles à l'aise. Tu pourras rembourser. Ne vous inquiétez pas. J'ai entendu. L'or monte en ce moment. On vend tout l'or à terme. On pourrait gagner. Tu vois trop simple. Même toi c'est que l'or monte. Ça prouve que le marché décline. Les contrats à terme sur l'or. C'est un piège à haut prix. Que faire alors? Y a-t-il une solution? On doit vendre les contrats. Tout vendre. On devrait limiter les pertes. Le prix de l'or va grimper en flèche d'ici une demi-heure. On gagne au moins 20 millions. Vends maintenant. Et tu gagnes chaque centime. Tu perds déjà assez. Seul Xingji est capable de le faire. Ah, papa. Je suis vraiment pressé. Pourquoi as-tu éteint mon ordinateur? Regarde ce que ton père a fait. Il a utilisé les fonds de Xingji pour acheter des contrats. Et maintenant, tu fais encore des bêtises. Fais-moi confiance. Le prix de l'or va bientôt monter. Je prends la responsabilité. Tu parles bien. C'est 1 million. Même en vendant tout. Réunir tant d'argent. Bon, grande sœur. C'est déjà fait. Ne te fâche pas. Et alors? Regarde ce qu'il a fait. Pas étonnant qu'à sa sortie, son propre fils n'est pas venu. C'est de ma faute. Je n'ai pas veillé sur lui. Sois tranquille. Quelle que soit la perte, je rembourserai Xingji. Comment feras-tu? Si ces 100 000 sont perdus, Xingji fera faillite. Toute la famille finira dans la rue. Je ne sais pas ce que Xingji a fait dans une vie antérieure pour avoir un beau-père comme toi, avec le million de ton gendre, investi dans l'or sans même prévenir. Pas étonnant qu'il soit en prison. Arrête, c'est un peu trop fort. Moi trop fort. Si t'avais pas invité l'imbofu, ça n'arriverait pas. Et voilà maintenant. Ce million est perdu. Investir dans l'or était bien intentionné. Et l'or est solide. Je vends les contrats or. À découvert, sans trop de pertes. Vérifions vite. L'état de l'or maintenant. Le prix de l'or a déjà. Que se passe-t-il? Le prix de l'or a monté. Le prix des futurs or. On commence à fixer. Qu'est-ce qu'on fait là? Vite, les futurs or. Exactement. On sauve ce qu'on peut. Moi aussi je veux. Mais je viens de voir. Papa a utilisé mon compte pour acheter ce contrat or à 1 million avec un levier de 50 fois. Maintenant l'or baisse. Non seulement on ne peut pas vendre pour limiter les mais on va perdre la maison familiale. En plus, c'est vraiment fini. Tu ne peux pas être patient. Les futurs sur leur baisse. À cause de l'effondrement de l'argent. Ça va remonter vite. Je n'ose pas le dire. Sans tes décisions impulsives. L'argent de Xinji, c'est du gâchis. Tu as encore le culot de critiquer, comme si cet argent n'était pas à toi. Tu n'as aucune inquiétude. C'est fini maintenant. La société risque la faillite. Même notre maison risque d'y passer aussi. On la met en gage alors. Ça couvre les pertes. Si papa n'avait pas misé 50 fois, il restait une chance. Mais avec ce levier 50 fois, la maison n'est plus là. Que donner en gage? Sir Xi, que faire alors? Y a-t-il un autre moyen? Forcer les biens. Perte d'1 million. Cette entreprise lutte chaque jour. Oui, Sir Xi. Le prix de l'or a augmenté? Non. Comment se fait-il qu'il commence à monter? Que attends-tu?
Vends tout l'or. Saisis cette occasion. C'est un phénomène de l'or. Dans un instant. Il baissera. Je dois filer maintenant. Le prix de l'or commence enfin à remonter. Il ne faut pas que Xinji achète maintenant. Il y a des médicaments dans le sac va-vite. D'accord, j'y vais. Papa, où as-tu mis les médicaments? Je ne les vois pas. Si ça continue comme ça. 1 million d'or à terme. Vite rentable. Ça arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu es si prudent. La vie était si paisible. Tu veux qu'on dorme dehors? Vous liquidez tout l'or à terme. Serait-ce que le prix de l'or a encore baissé? Ne blâmez pas mon père. Sans sa feinte maladie, Xing vient aurait déjà tout vendu ses contrats. Et voilà. Encore une perte. Les contrats à terme sur l'or de papa. Ça commence à rapporter. Je ne comprends pas. Le prix de l'or monte en flèche. Les contrats qu'on a achetés, non seulement sans perte, mais ils ont grimpé. Si on vend maintenant, on gagnera quelques milliers d'euros. Attends quoi? Vends-le vite. Sinon tout à l'heure, le prix de l'or baisse encore. Quoi encore? Le prix a encore baissé. Vends-le vite. Même à perte. On accepte. Le marché des contrats à terme sur l'or est déjà saturé. Combien as-tu perdu au juste? Papa a acheté pour 1 million d'or. Avec un effet de levier de... Maintenant non seulement on n'a pas perdu. Et quoi encore? Dis vite. On a gagné 20 millions. Tu sais pas. Cette fois on n'a pas perdu. On a fait un gros bénéfice. 20 millions vraiment. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Un sac de ma. Ce sac maintenant, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est papa qui a fait ça. Oui, oui, c'est vrai. Vraiment désolé. J'étais trop pressé tout à l'heure. Ne le prenez pas à cœur. Je sais. Tu t'inquiètes pour Xingji aussi. Tu es le grand héros de notre famille. Tout à l'heure. Je vais prendre cet argent du compte et le verser sur ta carte. Gardez l'argent chez vous. Réglons d'abord le problème de trésorerie de l'entreprise. Tu sais ce que c'est. Cet argent, je le considère comme un prêt de votre part. Mais le reste, je le verserai sur votre compte. Cette somme, c'est votre gain. Tu dis ça. C'est trop formel. Nous sommes une famille. Le reste de l'argent, je le mets sur le compte de Xiaoxu. Plus tard, quand tu en auras besoin, demande à Xiaoxu. Ces derniers temps, Xiaoxu a trouvé quelqu'un de fiable. Bien mieux que ce Lin Wei. Dans ce cas, je vais lui offrir un autre cadeau. La fondation a justement une somme de 10 milliards. Parfaite pour lui. Retire vite l'argent. Pour régler les soucis de la société. L'argent reste bloqué. Cet argent ne peut pas encore être utilisé. Pourquoi donc? On a gagné 20 millions. Il faut arrêter. Le marché haussier commence. Ça va exploser vite. Il faut gagner avant. Réfléchis bien avant. On a enfin gagné 20 millions. Si tu continues d'investir, peut-être, tout pourrait partir en fumée. Je ne fais rien.
sans être sûr du résultat. C'est votre argent, après tout. Nous vous écoutons tous. Pour les futurs sur l'or. Où en est-on? Quelqu'un avant nous a déjà racheté tout. L'or vendu par les petits. Impossible. Même moi je viens de l'apprendre. La banque Yinchan vend à découvert l'or. Qui aurait un tel regard? Avant nous sur le coup. Je ne sais pas non plus. Mais selon notre enquête, ce compte a un levier de 50 fois. Or en futur. Effet de levier 50. Investir en futur. C'est déjà très risqué. Sans mes infos privilégiées, je n'aurais pas osé. Il mise avec un levier de 50. Face à un tel risque. Non, non, non. Serait-ce? Cet homme est devenu un vétéran. Vous voulez dire? Hormis le dieu de l'investissement. Je ne vois personne d'autre qui ferait une telle acquisition. Il y a 20 ans. Il a aussi 2000 francs d'or et des rouleaux subtils sur le marché. Il a tout raflé, se bâtissant un empire de valeur, un empire et des bons visionnages. Réseau. 10 secteurs. On le nomme Shidi Nianluo. Assez pour ces 10 dernières années. J'entends peu. Ces infos, je m'en fous. Il est déjà en retrait. Vu ça, merci. Cette affaire. Pas simple. Ordonne tout de suite. Il faut trouver le propriétaire et invite-le à notre réunion d'investissement. Vous êtes. Je suis Wang Goqian, président de la chambre de commerce. Monsieur Zhu Xingji est-il chez nous? Nous venons spécialement le voir. Bonjour, bonjour. C'est moi. Vous avez besoin de moi. Voilà, merci. Ce soir, notre chambre de commerce tient un forum d'investissement. Nous espérons votre présence. Vous ne vous êtes pas trompé. Monsieur Zhu, en 1 heure à peine. 1 million de bases pour dominer l'investissement. On est déjà au courant. Un regard si aiguisé. Notre chambre doit apprendre. C'est donc ça. Vous vous trompez de personne. Le maître du jeu que vous cherchez. C'est mon beau-père. Un homme qui danse avec les paysans. Serait-ce le dieu de l'investissement, Pigna? Le vieux renard est plus rusé. Cher monsieur, veuillez nous honorer de votre présence à notre réunion. Alors nous ne vous dérangeons plus. La famille m'a reçu sa première invitation à la conférence d'investissement. À l'époque, on y avait obtenu un financement pour le nouveau projet. Nous allons vraiment participer à cette conférence d'investissement. La société Xinjiang est en pleine expansion. C'est l'occasion parfaite pour lancer un financement vers leur entreprise. Une sorte de compensation. Mon oubli passé pour eux. Puisqu'ils ont invité sincèrement. Alors on y va. Je me prépare maintenant. On part tout à l'heure, vraiment. Quelle histoire. La fondation Ping An. Ils ont stoppé l'investissement. Même les entreprises partenaires ont aussi rompu le contrat. Que faire maintenant? Je ne sais pas. Avant, j'avais. La fondation Ping An a enquêté sur notre investissement. Mais ils ont gardé le silence. Je n'y ai pas pensé plus. Et voilà que sans raison. Ils ont mis fin à l'investissement. Vu l'état de la société, sans nouvel apport. Dans moins de 3 jours. Que faut-il faire maintenant? Il reste une chance. J'ai entendu dire.
À la réunion de Jiangsu, au banquet d'investissement ce soir, une grande figure va venir. Si on peut s'allier à l'entreprise, non seulement renaît de ses cendres, mais va plus loin. Vraiment. Alors ce soir, je vais me faire belle. Pour faire bonne impression sur cette grande tâche. Bonjour à vous. Qui cherchez-vous? Nous venons pour la réunion d'investissement. La réunion est au 3e étage. Je vous y emmène. Que fais-tu ici? Pas besoin de demander. J'accompagne ce père de récidiviste. On sert les boissons plus tard. Tais-toi donc. J'ai eu tort. Ton père n'est qu'un récidiviste. Je te préviens. Cette réunion d'investissement, c'est crucial. Ne me gêne pas ici. Qui te gêne? Nous venons aussi à la réunion d'investissement. Aujourd'hui, nous participons à cette réunion d'investissement. Tous les notables de Jiangsu sont présents. Vous ne méritez même pas la porte. Et comment travaillez-vous? Vous laissez entrer n'importe qui. Vous devez vérifier les invitations. Je vais porter plainte. Désolé, merci. Ils ont montré l'invitation. Tu te moques de moi. Avec leur simple statut. Peuvent-ils assister à la réunion? Avez-vous vraiment bien vérifié l'invitation? Frère, on reste une famille. D'habitude, tes moqueries sur moi et Xianji, mais aujourd'hui, papa, ce que tu dis de Wemei est trop fort. Ton frère a dit quoi de mal? Tu sais bien que cet investissement est capital pour ton frère. Et tu amènes ce vieux schnock pour gâcher son affaire. Soyez sincère. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Secrétariat. Vous venez de chasser qui? Mon cher Xian. Ce vieux est un récidiviste. Si tu le laisses entrer, il fera des bêtises. Secrétariat. Je vais être franc. Ce vieux sort de nulle part et veut entrer avec nous. On allait appeler la sécurité. Occupe-toi de ta femme. C'est ton père quand même. Comment pouvez-vous dire ça de lui? Sœur Zuxi, il n'est pas si effrayant que ça. Secrétariat. Et nous? On n'a rien à voir avec ce vieux. L'invitation donnée par le président Su en personne. Pourquoi partir? Ce n'est pas le président Su qui a donné l'invitation en personne. Tu es fou. Tu ignores qui est le président Su. Et son rang si élevé. Une conférence d'investissement de ce niveau. Comment vous inviterait-elle? Monsieur Lin est notre invité d'honneur. Tais-toi. Sinon je. Entrons d'abord pour en parler. Monsieur Lin. Suivez-moi. Ai-je bien entendu? Ce secrétariat ose dire que ce vieux. Son invité. Qu'est-ce que c'est? Secrétariat. Il fait une tête à son patron. Non, non. C'est une erreur. Mon père se récidiviste. Impossible. Un personnage comme le président Wang. J'ai compris. Ton père. Il utilise sûrement votre lien de responsabilité. Dire au président Wang que le président Wang lui donne l'invitation. C'est forcément ça. Faisons ainsi. Je vais prévenir secrétariat. Que secrétariat dise au président Wang de faire sortir tous ces gens. Il se fait tard. Entrons d'abord.
Avant le début de l'investissement, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Nous venons de recevoir des nouvelles de chance ordinaire. Ils vont financer une entreprise offre de 10 milliards. J'ai bien entendu. 10 milliards de commandes. Quelle entreprise a cette chance d'obtenir ce contrat colossal? Regardez donc un peu. La fondation Pinfan a toujours soutenu quelle société? C'est vrai. La fondation Pinfan a investi chez Shangway. Ce contrat de 10 milliards sera pour Shangway. Je suis la fondation Pinfan. Comment faire? Toi et le président de la fondation. Quelle belle complicité. Ces dernières années, rien que pour tes projets, j'ai investi des milliards. Et voilà ce contrat en prix. Tu dois nous présenter. Salle handicapée. Sans le président de la fondation. Toujours aidé. Ton entreprise aurait fait faillite. Tu dis quoi? Je dis que t'es un bon à rien. Quoi, j'ai tort? Vous nous jalousez grave. Obtenir ce contrat de tant de bêtes. Sinon faisons ça. À genoux par terre. Implore-nous. On pourrait grâce à sa sœur. Tu vas trop loin. Doucement. La commande blanche est à qui? Pas sûr. Tu es vraiment saigné. Ce contrat blanc n'est pas à notre Huawei. Depuis la création de son entreprise, le fonds Pinfan n'a jamais cessé son aide. Ce contrat n'est pas à moi. Serait-ce le vôtre alors? Le président du fonds Pinfan. C'est moi, le responsable. Pas comme un détenu sorti de prison. Partout mis en désordre. An Xianru a eu du mal à nous élever. Comment peux-tu parler de lui ainsi? J'ai dit quelque chose de faux. C'est elle qui m'a fait parler. Mais maintenant c'est une récidiviste. Reste sagement à la maison. Un air si important. Tu divagues. Tu me fais honte. Sans l'argent que je t'ai laissé au départ. T'aurais réussi à être ici maintenant. C'était l'héritage de maman. Tant mieux. Mon entreprise a ce développement. Je n'ai que moi-même. Avec cette récidiviste, aucun rapport. Voici le président de la fondation ordinaire. Pas cette créature. Personne n'imaginait que le directeur s'entiche d'une telle tête de quel malheur. Pas étonnant que l'un soit proche de son père. Son père est un récidiviste. Tu mens. Mon père et moi. Venir à la conférence maintenant, c'est juste pour semer le trou. Tes petites manigances. Je les connais. Ça suffit, ah ouais. Ne perds pas ton temps. Le vice-président Chen va bientôt annoncer l'heure. Quand j'aurai obtenu la commande de 10 milliards de la fondation, je viendrai te régler tous tes comptes. C'est le président de la fondation Yunwan qui décide. Envoie la commande Baya. Madame Lingxu et Monsieur Zuxingji. La société Qinqiao. La commande Bai ne devrait-elle pas être pour notre société Shangwei? Monsieur le vice-président Chen. L'investissement de la fondation Yunwan n'a-t-il pas toujours été pour Shangwei? Pourquoi soudainement donner la commande Bai? Donner à d'autres sociétés? Oui, monsieur le vice-président. Vous faites sûrement erreur. Leur société ne vaut pas la nôtre. Leur confier la commande Bai. Vous ne craignez pas un vol? Papa, qu'entends-tu par là? On devient des voleurs de l'intérieur. Maître a-t-il tort? Vous traînez encore avec un récidiviste. Qui sait si vous sursurveillez quoi? Sursurveiller? Oui, sursurveiller soi-même. Grâce à votre rappel. Je me souviens d'un oubli. Je me disais
qu'il y avait une erreur. La commande de la fondation ordinaire ne peut pas être pour vous. Monsieur le vice-président, annoncez-le à tous. Qui remportera ce dernier contrat avantageux? Désolé, bon visionnage. Notre président a décidé que ce contrat ne vous concerne pas. Et la fondation Pinfan annule toute collaboration passée. Je me soumets au président. Fondation. Pas possible. Si vous annulez vraiment, ma société est finie. C'est la décision du président. Je ne fais qu'exécuter. D'ailleurs, votre société, on s'en fiche. Soumis au président. Il doit y avoir un malentendu. Regarde ceci. Laisse-moi parler à votre président. De quel droit? Parler à notre président. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Shangwei fait faillite, on est fichu. Comment ai-je pu ne penser qu'à ça? Le président de la fondation en un tel moment. Aller vers la collaboration de notre entreprise. Tu n'as pas dit, cette fois la réunion de qu'un grand personnage viendrait, s'il veut t'aider. Alors cette fois, on s'en sortira. On ne peut compter que sur ce que dit toujours ce grand personnage. Monsieur le président Wang. Cette réunion d'investissement, ça dure depuis longtemps. Tu disais, avoir invité un invité mystère. Il est temps de nous le dévoiler. Puisque tout le monde est curieux. Je vais vous l'annoncer. Notre invité. L'invité, Dieu de l'Invest. On est sauvé. Ce type, il est fort. Bien sûr, le Dieu de l'Invest. Il dominait le marché. En moins d'1 an. Il a bâti un empire commercial valant 1000 milliards. Pouvoir être lié à lui. Sans parler d'un contrat de 10 milliards. Même un contrat de 100 milliards. C'est un jeu d'enfant. Alors nous, il faut lui faire bonne impression. Voici l'investisseur génial Pinfan qui monte sur scène. Tout le monde est là. Pinfan et l'investisseur génial Pinfan. C'est le père du patron. Pas étonnant que le fonds Pinfan ait toujours investi dans sa boîte. Voilà donc le lien. Je me demande si l'un regrette. Vous jouez bien la comédie. C'est juste un fer. Il ne connaît rien aux investissements. Je vois comment vous avez eu l'invitation. Monsieur le président Wang. Vous êtes peut-être tous dupés par lui. Pas du tout un dieu de l'investissement. Monsieur Lin, que voulez-vous dire? Serait-ce que l'identité de dieu de l'investissement de son père est fausse? Je comprends maintenant ce qu'il en est. Vous autres, pour entrer dans ce cercle d'investissement, tu m'as volé un contrat de 10 milliards. Tu as l'audace d'être sans vergogne. Usurper une identité. Vous êtes vraiment trop audacieux. Un récidiviste sorti de prison. Tu ne sais même pas comment investir en bourse. Tu as l'audace d'usurper une identité. Je me suis vraiment trompé. Président Wang, j'exige leurs invitations de l'école. Qu'ils soient tous virés. Vous parlez du président de l'association économique. Un escroc. Serait-ce que le père du président là. C'est vraiment le dieu des plans. Président Wang. Vous ne vous trompez pas. Un ex-détenu tout juste sorti. Comment serait-il le président de l'association? Sans le président. Notre fondation ordinaire. Ces années. Pourquoi vous investir? Fondation ordinaire. Son potentiel. Vous soutenez en secret ma société.
a atteint cette taille. Il vous a tout donné à tous. Mais vous l'avez traité. Je n'y crois pas. C'est forcément faux. Et un bon à rien. Qui offense mon vieux serviteur. Vous êtes un imposteur. Le président de la fondation, tu veux dire. Aveugle. Même le président de notre fondation Pinfan, tu ne le reconnais pas. C'est vraiment le marché des paris de la fondation Pinfan. Tu veux devenir président. Rétablir l'investissement dans ma société. Parce que il semble que tu n'aies pas reconnu ta faute. Quelle faute ai-je commise? C'est plutôt toi. Qui a fait annuler l'investissement? Dans ce monde, personne ne fait ça. Je te le dis. Tu manges ton sang. Sans la société, on ne te lâchera pas. Vieux débris que tu es. Je te conseille de rétablir l'invest d'Away. Sinon, quand tu seras vieux, rien à emballer. Papa, on est là. Vous inquiétez pas. Tu comptes vraiment sur une fille mariée et un étranger pour tes vieux jours. Dernière chance pour toi. Le président va m'obliger. Et puis, le nouveau conseil. Sous mon... Un fils comme ça peut encore payer ta pension chaque mois. Pour tes vieux jours. D'accord, d'accord. Tu vas le regretter. Monsieur Lin a tout quitté pour vous. En renonçant à sa carrière. Chez vous. Pour trimer comme un bœuf. Même avant d'être emprisonné. Il veillait encore sur nous. Pour vous réunir. Et gérer tous vos biens. Tout est à ton nom. Et vous alors? Même le respect basique. Vous lui avez refusé sans cesse, vieux récidiviste. Vous l'avez humilié sans fin. Vous deux. Aujourd'hui. Bien mérité. Je croyais que c'était le père de la. Trop cruel. Jamais pensé. Qu'ils se sont montrés trop durs. Même leur propre père ils l'ont lâché. Monsieur le vice-président a raison. Un ingrat pareil, un vrai traître. En être là. C'est de ma faute. Je reconnais mes torts, vraiment. Je suis ton fils. Donne-moi une chance. D'accord. Si on avait su que vous étiez expert, on n'aurait pas agi ainsi. Bien sûr, un père ordinaire. Mérite-t-il votre mépris? Mérite-t-il vos reproches constants? Mérite-t-il vos reproches constants? Non merci. Tais-toi. Chassez-les dehors. Maître avocat. Dès demain. Quittez ma maison. Je ne veux plus les voir. Je reconnais mon erreur. Je suis votre fils. Donnez-moi une chance. Lâche-moi. Vous avez subi une injustice, monsieur. Papa à vous tous. Je veux rentrer. Être seul un moment. Je ne pensais pas que tu avais tant d'euros. Tu me l'as toujours caché. À ce moment-là. Tu es encore trop jeune. Je crains ces titres. Qu'ils vous causent des soucis. Tiens, de l'eau. Cette fois-ci. Grâce à toi, j'ai non seulement réglé la trésorerie. On a obtenu le contrat de la fondation ordinaire. L'action explose. Notre entreprise, dans peu de temps, deviendra la première de Jiangsu. Après ça, on pourra gagner de l'argent sans bouger. Génial, merci. Tu es si naïve. C'est ton seul rêve. Papa, ça suffit pas. Tu ne sais pas, avant ton arrivée, je ne pouvais même pas entrer dans leur réunion. Vous deux si peu ambitieux. Pas assez du tout. Quelle tête j'ai, monsieur. Papa a tout bâti seul. Un empire de 100 milliards.
Ce petit objectif ne vous suffira pas. Papa, ensuite. Qu'allons-nous investir? Plus d'investissements prévus. Pas de plan d'investissement. Alors quoi faire? Rachat de Shengwei. C'est la boîte de Linway. Pourquoi la racheter? Pour lui montrer que je peux tout lui donner. Tout peut être repris. La société de Linway vaut des centaines de millions. Vouloir les racheter, pas si facile. La fin du partenariat avec la fondation Pinfan est annoncée. La bourse provinciale va chuter. C'est le bon moment pour acheter. Le cours de l'action a touché le fond. Et maintenant, l'investissement ne remontera pas. Nous achetons leurs actions. C'est une perte. Linway, c'est mon fils de sang. Je le connais un peu. Avec son caractère, il ne se rendra pas. Le cours remontera forcément. Trouve une solution vite. Notre société a disparu. Soutien banal. L'action chute. Presque faillite. Il ne m'écoute pas. On cherche ailleurs. Donner à Linway. Il ne survit pas. Besoin de moi. Monsieur Su, voilà. Je souhaite que longtemps investisse dans notre société. Monsieur Lin, tout le monde connaît votre situation. Même la fondation Pinfan vous a abandonné. Obtenir un investissement de longtemps maintenant. Ce sera difficile. Si vous acceptez d'investir pour aider Shengwei à renaître, je cède 20% de nos actions. Puisque Monsieur Lin est si sincère. Nous acceptons au nom du groupe longtemps. Nous prenons congé maintenant. Je vous raccompagne. Allez-vous vraiment investir chez Shengwei, sans l'aide de Pinfan et son soutien? La boîte de Linway a déjà fait faillite. Vous disiez pourtant investir. Investir chez eux. Sois tranquille. Avec la boîte de Linway. Un peu de stabilité. Après les avoir pressés. On les laisse de côté. Plus tard. Maintenant Linway. Prépare une conférence de presse. Il invite notre association Pinfan. Voulez-vous y aller? Comme je le prévoyais. Linway lutte encore jusqu'au bout. Saisis cette chance. Pour qu'elle renonce. Puisqu'il invite sincèrement. Alors on y va. D'accord monsieur là. J'envoie une voiture te chercher. Qui ça papa? Où en est le rachat d'actions? Nous avons déjà racheté Linway. Près de 40%. Leurs actions chutent sans cesse. Les 20 millions gagnés sont déjà perdus. Vends vite tout ça. Pour limiter les dégâts. Ça suffit. Préparez-vous tous les deux. Laissez-moi assister à la conférence de presse de Ya. Conférence de presse. Ta compagnie est presque en faillite. Quelle conférence de presse? Je n'ai pas été très gentil avec lui. Je pensais que vous trois. Pas venus. On n'a pas peur de venir ici. C'est toi. La boîte va faire faillite. T'as encore le temps de faire une conférence de presse. Vous croyez pas que la fondation Pinfan annule l'investissement? Je ne peux rien y faire. Vieux débris, je te le dis. J'ai déjà l'investissement du groupe longtemps. Vous ne pourrez pas me battre. Ne perds pas ton temps avec eux. Quand on aura l'investissement de la fondation longtemps, on rachètera leur fondation Pinfan. À ce moment-là, je les verrai mourir.
C'est vraiment trop fort. Il convoite encore la fondation de papa. Ne nous pressons pas. Il pille nos biens comme un voleur. Il soulève une pierre pour se briser le pied. Bonjour. La fondation a retiré son investissement chez Sonmay. Est-ce vrai? Cela signifie-t-il que Sonmay aura de graves problèmes financiers? Aujourd'hui, je tiens cette conférence pour vous annoncer certaines choses. Notre société Sonmay. L'investissement de Longpan est acquis. Ce directeur-là a obtenu le fonds de Longpan. Pas étonnant qu'ils disent que le marché ordinaire sera et que ça ne le touche pas. Il avait déjà un appui solide. Regarde, mon oncle. Depuis l'investissement du groupe Longtech, le cours de notre société a grimpé en flèche. Tu entends ça? La société Zenway. Son action monte. Maintenant même racheter la fondation Pingfa. C'est un jeu d'enfant, vieux débris. Je te conseille de bien coopérer. Et de me donner la fondation. Je te conseille de bien coopérer et de me donner la fondation ordinaire. Je te laisserai de quoi vivre. Si tu refuses de le faire, ne m'oblige pas à être dur. Lévi, bon visionnage. Tu m'as montré du respect, toi. Dommage. Après tant d'années comme président. Un adulte. Tu ne sais même pas quel environnement gérer. Que veux-tu dire? Les actions n'arrêtent pas de chuter. Que faire alors? Je sais que c'est le groupe Longtemps Investissement. Le grand-oncle de Longtemps. Il a vendu tous les 20% d'actions qu'on lui a offerts. Et il a déclaré publiquement n'avoir jamais collaboré avec notre groupe Shangway. Espèce de salaud. Tu as osé me trahir. Tu étais fier tout à l'heure. Pourquoi ça ne sort plus? Ne te réjouis pas trop tôt. J'appelle Shu Yufeng tout de suite. On y va. Il veut faire une conférence de presse. Pour se vanter. Et voilà le résultat. Il s'est fait avoir sans le savoir. Pas logique ça. Les actions Shangway s'effondrent. Nos actions achetées. Tout perdu. Revendons maintenant. Profitons de la chute brutale. Continuons à racheter. Nous maintenant. Pourquoi racheter ces actions? Je veux qu'il sache que pour ses actes, il paiera le prix. Pour tout ce qu'il a fait. As-tu des nouvelles? Que faire? Notre cours de bourse chute sans cesse. Si ça continue, notre boîte est fichue. L'entreprise est encore entre mes mains. Je l'ai mise en garantie à la banque. On ne pourra jamais se relever. Plus aucune chance. Que veux-tu dire? Tout à l'heure. Shangway Group racheté. 75%. Même si on veut hypothéquer les actifs. C'est impossible. C'est le patron de la boîte. Descends tout de suite. C'est moi le président.
C'est le communiqué de presse. Les autres quittent la pièce. Maintenant on n'a plus d'entreprise. Les actions ont été volées. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Sinon merci. On va s'excuser à ton père. Excuse-toi. On récupère la boîte. Va t'excuser auprès de lui. C'est mon père. C'est normal de le défendre. J'ai juste insulté ce vieux. Il ruine ma carrière. Ce vieux schnock. Tu veux que je m'excuse. Mais si je ne m'excuse pas, on va devoir retourner travailler. Je ne veux pas souffrir comme ça. Arrêtez de vous disputer. Je m'en occupe. Allô, qui est-ce? Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Mon père n'est qu'un récidiviste. Comment pourrait-il être le président de la fondation Pinfan? En fait, il a dilapidé l'héritage que ma mère m'a laissé. Alors si c'est le cas, la moitié de la fondation Pinfan t'appartient. Pas qu'une moitié. Je veux qu'il me rende l'héritage de ma mère sans rien perdre. Tout me revienne. T'es vraiment fort. Juste laisser la fondation annoncer la collaboration. Le cours a remonté d'un coup. Pas de perte. 200 millions gagnés. Si mon frère l'apprend, il va le regretter. À quoi ça sert? C'est de sa faute. Il mérite ça. C'est bien fait. Bon, Sir Xi, les actions de Shangwei sont toutes pour vous. Vous devriez changer de maison. Papa, comme vous voulez. Je vais ouvrir la porte. Vous avez besoin de quelque chose. Monsieur l'infâme. C'est ici qu'il habite. Mon beau-père, vous cherchez quelque chose chez lui. Monsieur là. Il y a quelqu'un. On vous accuse de spoliation d'héritage. Alors on pense à vous. Notre collègue. Professeur qui? Vous faites erreur, n'est-ce pas? Mon père ne peut pas détenir un héritage illégalement. Il y a merci. Une méprise. Ceci est une convocation. Monsieur l'infâme devra. Reviens enquêter avec nous. L'innocent ne craint rien. J'irai voir aussi. Qui me poursuit en justice? Nous venons avec vous. Monsieur là. Monsieur l'inmet. Vous parlez de l'héritage de votre père et mère. Comment voulez-vous régler ça? Très simple. Il doit s'excuser devant tous. Et elle doit me rendre l'héritage de ma mère intacte. Il faut tout l'héritage pour nous. Pour qu'on lui pardonne. Je ne suis pas d'accord. À quoi ça sert ton avis? Je te dis. Awei est le fils biologique de sa mère. Premier héritier direct. De l'héritage de sa mère, il en aura sa part. Si tu ne rends pas l'héritage de ma mère, prépare-toi à la prison.
T'es fou. Quand maman vivait. Tu oublies nos dettes. Y a plus d'héritage. T'es trop naïf. Ce bagnard t'a roulé. Sans héritage de maman. Elle serait pas présidente. Elle nous a caché ça. Pour prendre l'héritage. De ma mère tout seul. Monsieur l'infâme. Ning dit toujours ça. As-tu quelque chose à dire? Ils ont raison. Mon ex-femme a un héritage. Ça ne se cache plus. Pourquoi sors-tu une lettre? Tu veux l'héritage. Voilà l'héritage de ta mère. À qui veux-tu faire croire ça? C'est vrai. Je te conseille de donner le contrat de Pinfan. Puis-je voir Yunfang quand tu liras cette lettre? Je serai sans doute parti. C'est de ma faute cette maladie. T'as coûté tant d'argent. Pour offrir une belle vie à notre famille. Après mon départ, j'espère que prends bien soin de nos enfants. Qu'ils ne souffrent plus jamais ça. C'est impossible. Ma mère a laissé des millions d'héritages. Comment ça serait ce vieux théâtre? Pour toi c'est un vieux théâtre. Pour moi, c'est un devoir. C'est une responsabilité. L'héritage dont je parle n'existe pas. Apporter des preuves. Quelles preuves encore? Sans l'héritage de ma mère, tu serais jamais président de la société Pingbe. Enquêtez bien. C'est un patron. Il n'est pas fiable. Il veut cacher tout l'héritage. Il vous trompe avec un faux testament. Madame Liu. Surveille ton ton. La fondation Pingfan. On a déjà enquêté. Il y a plus de 20. Monsieur l'infâme a tout perdu. C'est bien personnel. Et ta mère? Aucun rapport. C'est impossible. Une récidiviste. Comment pourrait-elle? Le président de la fondation Ping vérifie bien ça. Cet argent est louche. Quoi de louche? Tu as ruiné ton propre fils. Jusqu'à la faillite. De quoi es-tu capable? L'argent de la fondation Pinfan est-il propre? Tu le sais bien. Il faut vérifier. L'argent de la fondation. Où il est passé? Tout sera clair. Monsieur là. Calmez-vous d'abord. C'est notre. Les résultats de la fondation Pinfan. Depuis plus de 20 ans, tous les flux financiers ont été versés à une seule société. Au nom de la société Notre-Dame. Pour accomplir le dernier souhait de ta mère. Et vous offrir une belle vie. Après maman, j'ai mis tout l'argent dans la fondation Pinfan. La belle vie dont tu parles. Ce n'est pas annuler tous les investissements de mon entreprise et ruiner ma carrière. N'est-ce pas de ta faute? J'ai trimé la moitié de ma vie pour toi. Maintenant tu m'appelles vieux récidiviste. Je veux savoir si tu le vois vraiment comme ton père. On vous a juste insulté un peu. Vous deviez en arriver là. Jusqu'à cette extrémité. Quoi, juste insulté? Il t'a tant chéri et élevé. Tu manques de respect à Théier, c'est grave. Et maintenant tu l'humilies. Vous n'avez donc aucune humanité. Rends-moi la société Shangwei. Et la fondation Pinfan. Sous notre contrôle. Je le fais. Tout de suite, d'accord. Ces excuses hypocrites ne sont pas nécessaires. T'excuser.
puisque tu ignores les liens du Père et du Fils. Si catégorique. Nous partons. Nous n'avons pas fini de parler. Tu ne peux pas partir comme ça. On n'est pas des récidivistes comme toi. Pourquoi on pourrait pas partir? Êtes-vous Monsieur Linway et Madame Liu Ruiyan? Qui êtes-vous? Nous sommes du parquet de Jianshen. D'après les preuves reçues, Monsieur Linway et Madame Liu Ruiyan, vous avez fabriqué et diffusé des faits faux. Réputation de Emelin salie. Très grave. C'est de la diffamation. Suivez. Tu es vraiment. Toi seul peux me plaindre. Je ne peux pas te dénoncer. Je suis son fils. Je l'ai juste grondé un peu. Ce n'est pas une diffamation. Je n'ai pas de fils pareil. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux vraiment me voir en prison? Quand tu m'as insulté, as-tu pensé que j'étais ton fils? Quand tu m'as poursuivi. Calme-toi. Tu regrettes maintenant. J'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Donne-moi une autre chance. Ta mère t'a déjà donné une chance. Considérez. C'est ton fils de sang. Encore une fois, tais-toi. J'ai compris mon erreur. Donne-moi une chance. Allez en prison d'abord. Réfléchissez bien à vous. Monsieur Linway. Ling Xiao Xiao et Tava. Je suis revenu par moi-même. Il te libère. Tout ça à cause de vous. Vous avez forcé la fondation Ordine à organiser une commande de 100 000. Il est débordé au travail en ce moment. Pas le temps de revenir. D'accord. Je vais appeler la fondation demain. Pour annuler la commande. Impossible à faire. Non papa. Il a enfin accepté. De m'offrir le dernier sac. Si tu annules. Il n'achètera rien. Monsieur Lin. Votre lettre dit qu'après une profonde réflexion. Pendant cette période. J'y ai compris mon erreur. Même si je ne sais pas si vous pardonnez. Je dois vous dire pardon. J'y espère que ces excuses ne sont pas trop tardives. Maintenant je comprends ce que papa ressentait à l'époque. Au moment où il avait le plus besoin. Non seulement je n'étais pas là, mais en plus je lui ai dit des mots cruels. Je ne mérite pas d'être un homme. Je sais que papa n'a pas pu s'en empêcher. Comment se fait-il que tu sois là?
Quoi qu'il en soit. Tu es mon frère aussi. Sorti de prison. Il viendra te chercher. Et en plus. Je ne suis pas le seul aujourd'hui. Je rentre à la maison. J'espère que ces excuses ne sont pas trop tardives.